Combien de fois est-ce que tu t'es déjà dit que tu étais pas assez productif, que tu en faisais pas assez et que par rapport aux autres, tu n'avançais pas assez vite? Pour ma part, je pense que le nombre avoisine la centaine et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça m'a carrément empêché de travailler. J'étais tombé dans un cycle sans fin. Je passais d'Instagram à YouTube Shorts pour finir sur une petite série avec un bon McDo. Honnêtement, c'était parmi les pires semaines de ma vie. Je n'arrivais à rien, j'avais un rythme de vie qui était vraiment pas ouf. Et la seule chose qui me tenait encore un petit peu en vie, on va dire, c'était l'escalade. Avec l'escalade, j'ai quand même pu avoir un certain sentiment d'accomplissement et voilà, ne pas rester toute la journée dans mon lit. Pendant cette période, le temps était vraiment, mais alors vraiment très long. En fait, j'avais l'impression que pour chaque tâche que je devais faire, je devais pousser un bloc énorme de pierre très très lourd et ça paraissait tout simplement impossible. Mais un jour, j'ai compris que cet effort incommensurable, ce bloc de pierre à déplacer, il était seulement dans ma tête. En fait, c'était une illusion, quelque chose que je me disais à moi-même. J'aurais très bien pu faire l'effort de commencer à travailler. Mais alors, qu'est-ce qui m'empêchait de voir la réalité? Parce que concrètement, je pensais que chaque tâche était impossible. J'avais vraiment du mal à me mettre en mouvement. Après quelques moments d'introspection, j'ai enfin compris. Ce qui causait autant de friction au démarrage, ce qui faisait que je n'arrivais pas à commencer une seule tâche, c'était mon stress. Pour y voir plus clair, j'ai décidé d'explorer un petit peu ce stress. Et j'ai découvert que concrètement, il y avait deux types de stress, en tout cas chez moi. D'une part, le stress superficiel, celui en fait des petits conflits, des tâches à faire, des deadlines. Ce stress qui s'accumule avec toutes les petites tâches. Et ensuite, il y avait le stress plus profond, celui qui avait des causes dont parfois je n'imaginais même pas l'existence. Ce qui m'a permis de comprendre que j'avais entre guillemets ces deux types de stress, c'est le journaling. Alors, ça a été vu et revu sur internet, cette idée de journaling. Pour le coup, moi, je n'en ai pas fait une habitude en tant que telle, c'est-à-dire que tous les jours, je ne vais pas aller écrire dans mon journal. Par contre, là où je vais l'utiliser, c'est surtout quand j'ai beaucoup trop de pensées à la fois, quand j'arrive pas à me concentrer et quand j'ai l'impression que toute tâche est insurmontable. Alors, quand ça m'arrive, j'écris tout ce qui me tracasse, tout ce qui me passe par la tête, je l'écris sur ce journal. Et ensuite, j'essaie de comprendre les raisons de ces choses qui me tracassent, pourquoi elles me tracassent et si vraiment elles ont raison de me tracasser. En fait, le fait d'écrire, ça me permet d'analyser sans avoir tous les sentiments qui viennent en même temps, parce que quand on analyse les choses dans sa tête, on a souvent du mal à vraiment se les représenter. Et même si je ne trouve pas une solution en écrivant les choses sur le papier, ça va quand même me permettre de prendre du recul. Le truc, c'est que pour savoir quand est-ce qu'on a trop de pensées, quand est-ce que chaque tâche paraît insurmontable à cause de notre stress, c'est assez compliqué. Il faut faire tout un travail d'observation de soi-même. Et moi, le premier, je trouve que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Cette idée, ce travail d'observation de soi-même, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindfulness, le fait d'être présent. J'essaie de la mettre en place tous les jours, même si c'est parfois un petit peu compliqué. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est par exemple de prendre des grandes respirations, ça aide beaucoup à calmer les pensées et à mieux les analyser. Et puis, voilà, d'avoir un rôle d'observateur de mes propres pensées. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ces actions, j'arrive enfin à me mettre au travail. Le problème, c'est que ces sessions de travail, elles ne durent pas plus de 10 minutes. Et oui. En fait, ce que j'ai compris, et je l'ai compris assez récemment, parce que là, il y a eu 2 semaines où j'étais vraiment en down et je n'arrivais pas à écrire une vidéo, je n'arrivais pas à travailler sur mes cours, c'est que je ne fonctionne pas du tout avec les méthodes classiques. En fait, mon cerveau, il a un besoin de complétion assez important, ce qui fait que quand on me dit travaille pendant 30 minutes sur une tâche, je n'y arrive absolument pas. Personnellement, j'ai besoin d'avoir une tâche finie à la fin de ma journée. Je préfère travailler une tâche à la fois. Par exemple, là, ma tâche actuelle, c'est de filmer cette vidéo. Après, bien sûr, ça, c'est ma façon à moi de travailler. Peut-être que toi, ce sera différent. La deuxième chose, c'est de ne jamais avoir mon téléphone dans la même pièce que moi pendant que je travaille. J'ai remarqué que ça peut vraiment me distraire, c'est connu. Il y a même une étude qui a montré qu'avoir son téléphone à côté de soi pendant qu'on travaille, même s'il est en mode ne pas déranger et qu'il n'a pas de notification, ça réduit quand même notre concentration. Alors maintenant, j'applique ça tout le temps et en fait, j'ai jamais mon téléphone à côté de moi quand je travaille. Bon, je te rassure, même avec tout ça, il y a des moments où j'ai des hauts et des moments où j'ai des bas.
Ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal. À vrai dire, avant cette vidéo, j'avais un gros moment de down où j'arrivais à rien faire. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est de créer ta propre méthode, ta propre façon de faire. Et d'ailleurs, n'hésite pas à la partager en commentaire parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir si tu as le même fonctionnement que moi ou si tu as un fonctionnement différent. Bref, j'adorerais en discuter avec toi. Même après toutes ces méthodes et ces actions que j'ai mis en place, il y a toujours des moments où j'arrive pas à travailler, ça ne marche pas. En créant ta propre méthode, tu vas réussir à réduire ces moments où tu procrastines, ces moments où tu as l'impression que chaque tâche est un pas de géant. C'était Tom. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, etc. Ça me fait vraiment plaisir et n'hésite pas à mettre un commentaire avec ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Salut!